bénis Dieu, ô mon âme. Donc on parle à soi-même et on dit bénis Dieu, loue Dieu.
soit sanctifié, que ton royaume vienne. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Thank you.
Informations à la télévision, des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux. À jamais tu es sur le trône, à jamais tu règnes, à jamais tu es vainqueur. Merci Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Et je suis ébloui dans ta présence. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Je suis
t'appartenir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tu es Dieu, tu es grand, tu es digne de louange. Merci Seigneur. Je te loue ce matin, je t'adore ce matin. Merci Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Et je veux t'adorer, toi seul Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec le chant suivant, je vous encourage vraiment, si ce n'est pas déjà fait, mais venez approchez-vous, venez dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'on a un libre accès auprès du trône de Dieu par la grâce. Voilà, viens, approche-toi tout près de Dieu, encore plus près que ce que tu penses, dans le secret, dans la proche de lui, il veut être proche de toi. Et il veut te parler ce matin. Contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur, et que soit ton expérience ce matin, que puisse me aussi témoin, je me suis approché de Dieu, j'ai entendu sa voix. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là.
ces moments qu'on peut passer ensemble. Nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons vraiment venir dans ta présence. Nous sommes émerveillés, nous sommes éblouis, ébahis par l'amour du ciel. Christ m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Merci parce que tu m'aimes ce matin, merci parce que tu nous aimes ce matin. Nous sommes ébahis, nous sommes émerveillés, nous sommes éblouis par ta grandeur, par ta majesté, par ta splendeur. Et tu nous aimes, et tu prends soin de nous. Et tu es venu, et tu as donné ta vie pour nous, parce que tu as tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions être là où tu es aussi, que nous puissions être avec toi. C'est le désir de ton cœur, que nous soyons avec toi. Et Seigneur, nous disons ce matin, oui, nous voulons être avec toi. Nous voulons demeurer où tu es, nous voulons être dans ta présence, nous voulons être près de toi. Il n'y a rien de mieux que d'être près de toi. Et Seigneur, que vraiment ce soit le leitmotiv de notre vie. Il n'y a rien de mieux, Jésus, que d'être près de toi. Et Seigneur, que je te prie vraiment ce matin, que nous soyons inondés de ta présence. Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, partout où nous allons, que ce soit Jésus qui brille au travers de nous, ta présence, ta bonté, ton amour, ta compassion, ta justice, ta sagesse. Seigneur, nous voulons refléter ne serait-ce qu'un petit peu de qui tu es. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu veux faire au travers de nous. Seigneur, nous sommes émerveillés par qui tu es, que tu t'intéresses à nous, qu'un Dieu si grand, qui a créé tout par sa parole, même il a donné sa vie pour moi. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci Jésus. Merci Jésus. Auprès de toi, j'ai un Père. Tu es mon Père. Merci Seigneur. Tu dis pas vous êtes mes serviteurs, tu dis vous êtes mes enfants. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Et ce matin nous te disons merci. Et peut-être que 2, 3 peuvent brèvement dire merci ou même dans votre cœur. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prier à voix haute, mais dans votre cœur, chacun peut dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, même les enfants, même. Voilà, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas besoin de connaître des mots compliqués, juste dire Seigneur, merci. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu es là. Voilà, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors on pourrait parler des heures de ce passage, ce n'est pas du tout le but de ce matin, mais voilà, j'ai été crucifié avec lui. Donc quand j'ai donné ma vie à Jésus, mais mon ancien moi, mon ancienne manière de vivre, mon ancienne mentalité aussi, peut-être, les choses que j'aimais, peut-être qui n'étaient pas agréables à Dieu, peut-être quelque chose que j'aimais qui sont ok, mais tout ce qui n'était pas agréable à Dieu, je l'ai crucifié sur la croix. Je ne vis plus pour moi. Donc si je vis, c'est vrai, je vis, vous me voyez, je suis là ce matin, mais je ne vis plus pour moi-même, ce n'est plus moi, c'est Jésus en moi. C'est vraiment la prière de tous les chrétiens, hein, que ce soit Jésus qui vive au travers de moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc vous me voyez, j'ai des os, enfin non, vous ne voyez pas mes os, hein, normalement, donc vous me voyez, je suis là devant vous. On dit en chair et en os, mais ouais, c'est vrai, les os, on ne les voit pas. Hein. Donc, je suis là devant vous, dit Paul, enfin, il écrit cette lettre, mais en fait, c'est Jésus qui vit. L'ancien Paul, qui s'appelait Saul à l'époque, il ne vit plus. Il ne vit plus. C'est quelqu'un d'autre qui vit. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, c'est cette foi en Jésus qui me fait vivre, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, ça devient la motivation de ma vie. Jésus m'a aimé. Déjà ça, le Fils de Dieu m'a aimé, déjà ça, je ne sais pas, mais c'est énorme quand même. Le Fils de Dieu m'a aimé. Et puis le Fils de Dieu s'est livré lui-même pour moi.
Paul s'est dit, il n'y a qu'une chose à faire, je vais vivre toute ma vie pour Jésus. Je vais consacrer ma vie à vivre pour lui. Il n'a pas trouvé d'autre réponse. Il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire. Le Fils de Dieu m'a aimé. Quand on comprend cette phrase, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi, on peut faire qu'une chose, c'est de vivre pour Jésus. Et je veux dire merci Seigneur parce que tu m'as aimé ce matin. Et merci parce que tu as donné ta vie pour moi. C'est ce qu'on dit souvent quand on prend la Sainte Seine, mais qu'on n'oublie pas la deuxième partie. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre. Mais, parce que beaucoup disent Jésus m'aime, Jésus m'aime. C'est vrai, Jésus t'aime. Alors vis pour lui. Vis pour lui. Vis pour lui. On va lire un autre verset dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Mais ce matin, si tu doutes de l'amour de Dieu, je veux quand même te dire que Dieu t'aime tellement que Jésus a donné sa vie pour toi. C'est quelque chose quand même. Dieu t'aime tellement que Jésus a donné sa vie pour toi. 1 Corinthiens 11, verset 23, j'ai reçu du Seigneur, c'est encore Paul qui parle, c'est une autre lettre qu'il écrit à d'autres chrétiens. Hein. Mais bon, finalement, on les a toutes reçues, ces lettres, hein, donc il les écrit à nous tous. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, donc il a remercié Dieu, il a fait une prière, et puis il a coupé le pain en plusieurs morceaux, d'abord peut-être en 2 morceaux, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait autant de morceaux que de personnes qui étaient là. Il y en avait pour chacun. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, il ne dit pas le pain devient mon corps, mais il dit ça représente le lendemain, il allait donner sa vie. Ça représente ma vie que je donne pour vous. C'est pour vous. Voilà. Faites ceci en mémoire de moi, souvenez-vous-en. Des fois, des gens se demandent si Dieu est vraiment pour moi ou Dieu est pour toi. C'est mon corps qui est rompu pour vous. Donc son corps a été sur la croix, c'était pour toi. C'est parce que Dieu t'aime. De même, après avoir soupé, donc ils ont mangé, ça doit être quand même pas mal, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, manger avec Jésus. Hein. Souper avec Jésus, puis on mange. Je me demande tout ce qui se dit, tout ce qu'ils ont fait. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il y avait une coupe qu'il fallait prendre à ce moment-là. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc on ne s'approchera plus de Dieu comme on faisait avant. On s'approchera de Dieu et on aura la paix avec Dieu d'une façon nouvelle. Ce sera dans mon sang, ma vie que je donne pour vous, enfin que je donne demain pour vous, dans ce cas-ci, mais que Jésus a donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et c'est en croyant dans ce que Jésus a accompli qu'on a la paix avec Dieu. C'est un autre verset dans Romains. Étant donc justifiés par la foi en Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors comme je dis, nous on le fait tous les dimanches. Ce n'est pas obligatoire. Hein. L'important c'est de pourquoi on le fait. Hein, je me souviens que Jésus a donné sa vie pour moi. Et ce matin, si tu ne savais pas encore que Jésus avait donné sa vie pour toi, tu l'avais entendu, mais tu n'avais rien fait encore à ce sujet. Je t'invite vraiment à dire, je veux Jésus, tu parles dans ton cœur, tu peux venir nous trouver après la réunion aussi. Jésus, je veux te donner ma vie. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je crois en toi. Je te dis merci. Je ne veux plus vivre comme avant. Voilà. On va demander à 2 personnes de passer. Je vais prier d'abord. Hein. Merci Seigneur parce que tu m'as aimé, que tu t'es livré toi-même pour moi. Le Fils de Dieu m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Alors que j'étais encore pécheur, alors que je ne cherchais pas Dieu, que je ne pouvais même pas chercher Dieu. Eh bien, tu as donné ta vie pour moi. Merci Seigneur Jésus.
Et maintenant, je peux dire, je suis enfant de Dieu. Et je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie parce que nous avons cette entrée, cette assurance que l'on peut entrer dans la présence de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Merci Seigneur pour ton corps que tu as laissé être cloué sur cette croix. Et merci parce que tu es ressuscité, tu es vivant et tu es capable de pardonner, de délivrer et de faire des miracles encore aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mardi après-midi, on a la réunion des dames. Vous êtes toutes bienvenues. C'est à 14h. Et si vous partez plus tôt, vous cherchez les enfants à l'école, c'est pas un souci. Hein. Il y a des autres qui font ça. Jeudi à 19h, c'est la réunion de prière. Mais on a aussi une méditation et puis on a aussi des chants. Hein. Dimanche, donc venez à les fois que vous pouvez. Hein. Dimanche à 10h, c'est le culte. Tous les dimanches, on a un culte avec l'école du dimanche jusqu'à 12 ans. Vous voyez, les enfants viennent de partir. Alors vraiment, le truc super important quand même pour nous, c'est que la semaine prochaine, c'est déjà la semaine prochaine, hein, c'est comme des semaines qu'on en parle, mais la semaine prochaine, on a Marilène qui vient pour le culte. On a la joie et l'honneur et le privilège d'avoir avec nous le pasteur Bernard qui vient de Charleroi, c'est ça. Donc voilà, on est heureux de t'avoir avec nous, que Dieu te bénisse ce matin, Bernard. Alors on va peut-être prier ce matin pour Bernard, puis surtout pour nous, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es là ce matin. Je te prie vraiment que tu nous parles. Je prie vraiment que tu bénisses notre frère ce matin qui est venu avec ta parole, avec ton message que tu as mis sur son cœur. Je prie vraiment qu'il puisse s'exprimer en toute liberté et que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir vraiment ce que tu veux nous dire ce matin, que ton esprit puisse nous parler et toucher exactement ce que tu veux toucher, qu'il n'y ait rien de distraction, de téléphone, je ne sais pas, mais que vraiment tu puisses nous parler ce matin dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous. Bonjour. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir aller visiter une église que je n'ai pas encore visitée. Et je pense que si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est la première fois que je viens à Verviers. Je pense. Oui, je pense, oui. Et donc voilà, c'est toujours une joie de rencontrer des frères, des sœurs. C'est agréable de rencontrer toujours la même famille quelque part, des frères et des sœurs qu'on n'a pas encore vu, qu'on voit peut-être, on s'est peut-être croisés, peut-être certains dans certains événements. Mais en tout cas, c'est vraiment une grande joie pour moi d'être là ce matin avec mon épouse. Comme Samuel le disait, je viens de la région du centre, côté de la Louvière. Et je suis pasteur, donc je travaille avec le pasteur Paul Topman à Gosselies depuis maintenant depuis le mois de septembre, c'est tout récent. J'ai travaillé 14 ans avant à Namur. Et c'est toujours une grâce de pouvoir bien apporter la parole de Dieu, le message. Il n'y a pas un plus beau message que celui-là. Et je ne sais pas, je vais vous poser peut-être une question pour commencer ce matin. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ? Amen. Je vais répéter. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ? Amen. Oui. Je vais peut-être préciser un peu plus ma question. Est-ce que vous aimez toute la parole de Dieu ? Amen. Vous êtes sûr ? Amen. En général, moi aussi j'aime la parole de Dieu. Mais c'est vrai qu'en général, il y a des passages que l'on aime tout particulièrement. Moi, en tout cas, il y a des versets de la parole de Dieu. Quand je les lis, ça me fait du bien, ça m'encourage. Ce sont souvent des versets qui sont liés à une promesse, à une bénédiction. Et ce genre de versets, ça nous encourage, ça nous stimule, on n'a aucun problème à y adhérer et à pouvoir le digérer. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres versets pour lesquels, eh bien, pour moi, en tout cas, c'est parfois difficile. Il y a des versets avec lesquels ça me reste en travers de la gorge. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois c'est difficile. Et il y en a un en particulier
pour lequel il m'a fallu beaucoup de temps pour le digérer et pour y adhérer. C'est Romains 8, 28. Alors je suis certain, vous le connaissez par cœur. Romains 8, 28. Et l'apôtre Paul nous dit ceci ce matin. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque je lisais ce verset il y a quelque temps, pour moi c'était un verset qui avait du mal à passer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh! J'aimerais vous dire ce matin que ce verset contient une promesse extraordinaire. Et même s'il m'a fallu du temps pour le digérer, c'est juste incroyable ce qu'il y a comme promesse dans ce passage. Paul dit dans ce verset que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'insiste sur le mot « toute ». Toute chose. Alors toute chose, ça comprend quoi? Eh bien, ça comprend les choses agréables, celles qui nous font plaisir, celles qui réjouissent notre cœur, mais ça comprend aussi les moins agréables, pour ne pas dire les désagréables. Toutes choses. Oh, les choses agréables, c'est peut-être une promotion au travail, et là je peux comprendre, oui, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien, une promotion au travail. Une augmentation de salaire, ça aussi. Ça va mettre du beurre dans les épinards. Ça va m'aider à finir les fins de mois. Alors oui, ça me fait du bien. Un mariage, ça me fait du bien aussi. Des enfants. Les agréables, les choses agréables. Et toutes ces choses vont concourir à notre bien. C'est formidable. Mais le toute chose, ça comprend aussi les désagréables. La perte d'un emploi. Ah, là c'est peut-être plus difficile. En quoi le fait de perdre mon emploi va me faire du bien? Un divorce. Un enfant qui abandonne la foi. Que dire encore de la maladie? Un deuil. Est-ce qu'on peut encore dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? C'est plus difficile. Et moi, il m'a fallu du temps pour toutes ces choses difficiles. J'ai envie de dire au contraire, plutôt que de me faire du bien, ce sont des choses qui me font du mal, ça. Un deuil, ça fait du mal. La maladie, ça me fait souffrir. Un enfant qui abandonne la foi, ça brise le cœur. Et pourtant, Paul dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Corrie ten Boom, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une écrivaine néerlandaise qui a aidé de nombreux juifs à échapper aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a dit ceci, et je trouve cette phrase très intéressante. « La vie, c'est comme une tapisserie, on n'en voit qu'un seul côté. » La vie, c'est comme une tapisserie, on n'en voit qu'un seul côté. Et moi, ça me rappelle ma tendre enfance. J'ai grandi chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 12 ans. Et je me rappelle de ma grand-mère qui faisait ce genre d'ouvrage, de tapisserie. Et de temps en temps, eh bien, je venais derrière son dos, je regardais, j'aimais la regarder faire, la regarder travailler. Et de temps en temps, eh bien, par curiosité, je voulais voir le résultat. Alors bien pour voir le résultat de ce travail, parce que une des particularités de ces ouvrages, c'est qu'on travaille sur l'envers. Et lorsque vous regardez bien l'ouvrage, tout ce que vous voyez, ce sont toutes sortes de fils, de toutes sortes de couleurs qui s'entrecroisent, avec des nœuds un peu partout, ça ressemble à rien, c'est pas très joli à voir. Mais lorsque vous retournez l'ouvrage, alors là bien apparaît quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable. Et il y a ainsi d'immenses tapisseries, les tapisseries murales, qui sont faites de la même manière. Mais évidemment, pour ce genre de travail, c'est tellement grand, eh bien, on ne peut pas le retourner juste pour voir. Il faut attendre que l'ouvrage soit complètement fini pour pouvoir eh bien, découvrir le résultat final. Et Corrie ten Boom nous dit ce matin, la vie, c'est comme une tapisserie. La vie, c'est comme cela également. On travaille sur le côté terrestre, charnel, et nous ne voyons pas le bon côté. Tout ce que nous voyons, ce sont ces fils, ce sont ces nœuds,
ces nœuds, et ce n'est que plus tard que nous découvrirons le résultat final. Ce n'est qu'à la fin que nous verrons, que nous comprendrons le plan complet et parfait de Dieu. Alors dans ce passage, Paul dit « Toute chose concourt au bien ». Alors évidemment, ça ne veut pas dire que chaque nœud en lui-même est bon et agréable. Je ne vais pas dire ce matin que lorsque je vis un moment difficile dans ma vie, que c'est bon et que c'est agréable. Certainement pas. Mais toutes ces choses mises ensemble, mes amis, toutes ces choses mises ensemble concourent et coopèrent pour que l'image finale soit belle. C'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Et c'est pour cela que je suis convaincu que Dieu est capable. Dieu est capable de prendre les circonstances les plus pénibles, les plus difficiles de nos vies et de les transformer en quelque chose de beau pour sa gloire. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Ce matin, je ne vous connais pas. J'ignore quels sont les problèmes de vos vies. Quels sont les nœuds de vos vies, les nœuds de vos cœurs. C'est-à-dire tous ces problèmes que très souvent nous portons durant des années pour lesquels nous n'avons pas ou nous ne voyons pas de solution. Parfois des situations comme ça dans nos vies, on ne parvient pas à voir l'issue. On ne parvient pas à voir la solution. Oh, ces nœuds, ce sont peut-être les nœuds des disputes au sein des familles. Nœuds de l'incompréhension entre parents et enfants. Vous avez des ados à la maison? Vous comprenez ce que je veux dire? Nœuds des époux qui se séparent. Nœuds de nos vices et des vices de ceux que nous aimons. Que penser de l'alcoolisme, de la drogue, de toutes ces choses, la pornographie? Nœuds de la rancœur qui nous torture si douloureusement. Nœuds du sentiment de culpabilité, nœuds des maladies qui ne guérissent pas. Nœuds du chômage. Nœuds des peurs, nœuds de la solitude. Je crois que je pourrais passer toute l'après-midi à vous en citer ce matin. Ils sont nombreux les nœuds de nos vies, pas vrai? Très nombreux. Et très souvent, ils étouffent notre âme, ils nous abattent, ils nous enlèvent la foi même du cœur. Et parfois même, ils nous enlèvent l'envie de vivre, de continuer à vivre. C'est terrible. Terrible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu est capable de changer tous ces nœuds dans nos vies en quelque chose de beau. En quelque chose de beau. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Les problèmes, nous en avons tous. Oui. On en a tous. On en a eu, on en a, et on en aura encore. Alors je sais, ce n'est pas avec ça que je vais vous encourager ce matin. Mais si vous n'en avez pas encore eu, croyez-moi, ça va venir. Il ne faut pas être prophète pour le dire. En 1 Pierre chapitre 4, verset 12, il est écrit ceci. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris, dit Pierre. Ne soyez pas étonnés, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal ou d'étrange. Tu as des problèmes ce matin, c'est normal. C'est normal. Ne sois pas surpris, dans toute vie, il y aura toujours des difficultés. Ne vous étonnez pas ce matin si vous avez des problèmes. C'est qui ce pasteur qui vient de Charleroi là, qui dit des choses comme ça pour nous encourager? Ça vous encourage si je vous dis que vous allez avoir des problèmes? Amen. Écoutez bien ceci, je dirais même ce matin qu'il doit y avoir des problèmes. Il doit y avoir des nœuds dans la tapisserie de nos vies. Parce qu'une tapisserie dans laquelle il n'y a pas de nœuds, ça ne tient pas. Il faut qu'il y ait des nœuds. Vous connaissez là le grand apôtre Paul, hein? Un homme de Dieu extraordinaire, et pourtant, voilà ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Paul dit ici
En quelque sorte, que suite aux difficultés, à la tribulation, aux choses difficiles qu'il vit, il y a une pression, comme une pression sur sa vie, au point qu'il est en train de perdre tout espoir. Il est en train de désespérer à cause des difficultés. Il est accablé, à bout de force. Et pourtant, remarquez, c'est ce même homme, c'est l'apôtre Paul, qui a dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». On parle du même personnage ici. C'est le même monsieur. Et maintenant, Paul dit, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je suis en train de faire ce que je peux, le mieux que je peux, et pourtant, bien, je suis sous pression à tel point que ça dépasse ce que je peux supporter. Je suis en train de perdre tout espoir. Et parfois, mes frères, mes sœurs, on vit des situations, et on dit, c'est au-delà de mes forces. Vous êtes déjà arrivé de dire ce genre de choses? C'est au-delà de mes forces, Seigneur. Parce qu'il y a une pression telle qui s'exerce sur notre vie, une pression qui nous écrase, qui nous accable. Et on dit, je n'en peux plus. C'est au-delà de mes forces. C'est au-delà de ce que je peux supporter. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Vous savez, la pression dans nos vies, c'est quelque chose de très important. On n'aime pas, hein? Moi, j'aime pas quand je suis mis sous pression. Et pourtant, c'est important. Est-ce que vous savez d'où viennent les diamants? J'ai entendu? De la terre. Tout à fait. Tout commence dans les profondeurs de la terre. À plus de 180 km de la surface. Et ça commence avec quoi? Du charbon. Du charbon. Du carbone. Quand on voit un morceau de charbon, moi je me rappelle le charbon chez mes grands-parents, c'était pas très beau. Lorsque vous le touchez, c'est sale, ça sent pas forcément bon. Et pourtant, bien un diamant, ça commence avec ça. Je vois beaucoup de sœurs parmi nous. Imaginez votre mari rentre un jour à la maison avec un bel écrin. Et puis dans cet écrin, il y a une bague. Et sur ce bague, un morceau de charbon. Est-ce que ça vous ferait plaisir, mes sœurs? Ce genre de cadeau. Et pourtant, mais voyez-vous, dans les profondeurs de la terre, quand ce charbon est soumis à une forte pression, il y a de la chaleur supérieure à 1500 degrés, il y a une transformation chimique qui s'opère, et le carbone à l'état pur commence à se cristalliser, et c'est ça qui va nous donner le diamant. C'est la chaleur et la pression sur ce charbon qui le fait se transformer en diamant. Wow. Alors la prochaine fois où vous serez dans une situation de pression et de difficulté, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler cela, mes amis. Que vous puissiez vous rappeler que Dieu est en train de faire de vous un diamant. Dieu est en train de faire de vous un diamant. Oui, il y aura des difficultés dans notre vie. Oui, il y aura certainement des nœuds dans nos vies. Oui, il faut qu'il y ait de la pression, il faut qu'il y ait de la chaleur dans nos vies. Parfois on dit, ah c'est chaud là. Ah c'est chaud. Oui. Mais c'est au travers de ce processus que nous serons transformés en diamants. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Toutes choses. Alors, c'est vrai, nous pouvons difficilement comprendre maintenant le pourquoi de toutes ces choses. Et je suis certain que vous êtes comme moi. À de nombreuses reprises dans la vie, combien de fois n'ai-je pas dit « Pourquoi, Seigneur ?» Pourquoi? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi tous ces nœuds? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi tous ces moments où je suis sous pression dans ma vie? Mais je peux vous garantir une chose ce matin, c'est qu'un jour nous comprendrons, comme pour la tapisserie de ma grand-mère, le jour où nous allons voir l'autre côté, nous comprendrons. Rappelez-vous de ce jour où Pierre et les autres disciples étaient autour d'une table avec Jésus à l'occasion de ce dernier repas partagé avec lui. On en a parlé ce matin.
Jésus, lors de ce repas, va commencer à faire quelque chose d'incroyable. Il va laver les pieds de ses disciples. Et lorsque Jésus arrive à Pierre, Pierre lui dit, mais il n'est pas question que toi tu me laves mes pieds. C'est hors de question ça. Et Jésus va dire à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et Jésus ajoute ceci, c'est très important. Il lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre maintenant, mais bientôt tu vas le comprendre. Et Jésus est tout simplement en train de lui dire, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de faire là, mais un jour tu comprendras. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien que très souvent il est impossible de comprendre tout ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous est souvent impossible de comprendre les pourquoi de ce qui nous arrive. Et peut-être que vous êtes comme moi et que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a permis ça? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Telle et telle chose, telle difficulté, telle épreuve, tel souci, tel tracas. Pourquoi est-ce que je suis arrivé comme étant au bout de mes forces là? Je n'en peux plus. Pourquoi, Seigneur? Eh bien, je crois que cette parole de Jésus adressée à Pierre, elle est valable pour nous aussi ce matin. Ce que je fais, tu ne peux pas encore le comprendre, mais un jour tu comprendras. Un jour tu comprendras. Connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, une de mes histoires préférées. Joseph, c'est un jeune homme de 17 ans qui était vendu par ses frères et il est devenu esclave en Égypte. Malgré qu'il faisait de son mieux pour servir son maître, il a été accusé par la femme de son maître. Et suite à cela, eh bien, on va le jeter dans une prison. Et je suis certain que Joseph, en réfléchissant sur sa situation et sur sa vie, il a souvent dû se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que toutes ces choses m'arrivent? Je ne comprends pas là. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi mes frères m'ont-ils haï au point de me vendre? Ça ne se fait pas dans une famille. On est censé s'aimer. Pourquoi m'ont-ils haï de telle manière à ce qu'ils m'ont vendu? Pourquoi est-ce que j'ai été traité injustement, accusé injustement, jeté en prison? Pourquoi, Seigneur? Pourtant j'ai fait de mon mieux pour être juste, pour être droit, et après tous mes efforts, voilà ce qui m'arrive. Comment se fait-il que je doive subir toutes ces choses? Et peut-être que certains d'entre vous, ce matin, en repensant à votre vie, à votre passé, vous vous dites de la même manière, mais pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, ça? Pourquoi tel et tel problème dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai été trahi, traité injustement, alors que j'étais innocent? J'avais rien fait dans cette histoire. Pourquoi est-ce que je suis devenu esclave de telle et telle situation, de telles circonstances? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis prisonnier de cette situation-là? Pourquoi, Seigneur? Et peut-être que certains d'entre vous, bien, vous avez dit, vous pensez ces choses, j'ai tellement de problèmes. Oh, pasteur, si vous saviez, tous les problèmes que j'ai, sachez néanmoins que le jour est venu où Joseph est devenu quelqu'un de puissant et de fort en Égypte. Et là aussi, à nouveau, il a regardé en arrière, il a repensé à tous ces nœuds dans la tapisserie de sa vie. Tous ces nœuds sont passés, ont contribué à la bénédiction future. Et je crois que tous les nœuds de notre vie vont un jour contribuer à la bénédiction future. Amen. Un jour, ce prince puissant qui est devenu Joseph, il regarde les foules qui viennent à lui, ils viennent acheter de la nourriture en Égypte parce qu'il y a une famine partout ailleurs. Et à un moment donné, voilà 10 hommes qui s'approchent. Il reconnaît ses frères. Eux ne vont pas le reconnaître, mais lui, il les reconnaît. Ils viennent, ils se prosternent devant lui. Oh, je suis convaincu qu'à ce moment-là, le cœur de Joseph a dû battre à du 100 à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Malheureusement, la Bible ne nous dit pas. J'aurais aimé savoir ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph, dans ses pensées à ce moment-là.
Mais l'histoire continue. Et 2 années passent et Joseph ne peut plus se contenir, va les regarder lors d'un repas en pleurant. Et il va leur dire, je suis Joseph, votre frère, que celui que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Oh là 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 là, moi j'aurais pas voulu être à la place de ses frères. J'aurais pas voulu être à leur place. Et l'histoire me dit qu'ils étaient terrorisés. Ils avaient raison d'être terrorisés. Ils avaient raison d'avoir peur. Ils tremblaient devant lui, ils ne savaient pas quoi dire. Oh, ils avaient raison de trembler. Parce que ce prince d'Égypte était ce petit garçon qu'ils avaient vendu comme esclave. Et un seul mot maintenant de sa bouche, un seul mot de la bouche de Joseph aurait suffi pour faire d'eux des esclaves toute leur vie. Un seul mot, un murmure de la bouche de Joseph. Et ils étaient emmenés pour être torturés. Torturés. Il avait leur vie entre ses mains, littéralement. Alors je comprends qu'ils tremblent, qu'ils soient terrorisés. Joseph aurait pu faire d'eux ses esclaves pour le restant de leurs jours. Et à ce moment-là, Joseph va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Waouh! Waouh! Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est fort ce que Joseph est en train de dire là. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Joseph voit maintenant ce que Dieu voyait depuis très longtemps, mes amis. Tout ce qu'il était incapable de comprendre jusque ce jour, il le comprend maintenant. Tous les nœuds dans la vie de Joseph faisaient partie du plan parfait de Dieu pour amener Joseph au bon endroit, au bon moment. Et oui, il fallait qu'il soit préparé dans la culture et la langue égyptienne pour qu'il apprenne à être ce prince puissant d'Égypte. Pas seulement pour que sa vie personnelle soit sauvée, non. Pas seulement pour que sa famille soit sauvée, non. Mais pour amener un plan de Dieu à son accomplissement et pour amener tout ce peuple d'Israël en Égypte afin de les garder pendant une période de famine sur toute la surface de la terre. Tous ces nœuds ont contribué à la bénédiction future. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est cette promesse de Dieu pour vous ce matin, les amis. Ce monde n'est pas en train de faire ce qu'il veut hors du contrôle de Dieu. Moi, je ne le crois pas. Il y en a qui pensent que le monde fait ce qu'il veut. Que Dieu a perdu le contrôle. Non, non. Moi, je crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et le monde n'est pas en train de faire ce qu'il veut hors du contrôle de Dieu. Mais au-dessus de toutes choses, Dieu a un plan divin. Et ce plan va s'accomplir. Même les épreuves les plus difficiles par lesquelles vous pouvez peut-être passer ce matin, Dieu veut et Dieu peut les transformer en quelque chose de bon pour sa gloire. Moi je le crois, il faut que vous le croyiez aussi ce matin. Et la condition pour cela, elle est très simple. Il suffit d'aimer le Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La seule condition qui nous est donnée dans ce verset, c'est notre amour pour lui. C'est de l'aimer. Et si nous l'aimons, alors, eh bien, croyez-le, il contrôle toutes choses et il fera concourir toutes choses pour notre bien. Ah, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais lorsqu'on comprend cela, ça change tout. Ça change toute notre perception des choses. Ça change toute chose. Un jour vient, mes chers amis, où nous verrons l'autre côté de la tapisserie. Ce que je fais maintenant, tu ne peux pas le comprendre, mais bientôt tu vas le comprendre. Mon plan pour toi aujourd'hui est trop vaste, mais un jour tu vas comprendre ce que je voulais réaliser dans ta vie, ou au travers de ta vie. Un jour tu regarderas en arrière et tu verras le bon côté des choses. Tu verras que tous ces nœuds qui forment ton présent ont réalisé de l'autre côté une image merveilleuse. Une image merveilleuse. Alors je sais que plusieurs d'entre vous ce matin,
Vous avez vécu des difficultés incroyables dans votre vie. Vous pourriez penser, mais Dieu, où étais-tu? J'ai entendu ce genre de propos de certaines personnes qui disaient, mais après avoir vécu des moments difficiles, mais qu'est-ce que Dieu faisait pendant tout ce temps? Il était où, Dieu? De nombreuses personnes dans ce monde, eh bien, tiennent ce langage. Que fait Dieu? Alors que tout part à la dérive autour de nous, que fait Dieu en tout cela? Je crois que quelle que soit la crise que tu traverses ce matin, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et Dieu est capable de le transformer en quelque chose de bon. Comme disait Joseph, le mal sera changé en bien. Le mal sera changé en bien. Et je crois fermement ce matin qu'après l'épreuve vient un temps de grande bénédiction. Après l'épreuve, moi je crois que vient un temps de grande bénédiction. Rappelez-vous de Job. Job, aussi une belle histoire que celle-là. Job était un homme intègre et droit, me dit la parole de Dieu. Il avait 7 fils, 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. C'était le plus important de tous les nomades de l'Est, me dit la Bible. Et un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. Et là, il y a un dialogue qui va s'installer entre Dieu et Satan. Et Dieu va dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ah, Dieu était fier là. Il était fier. Et j'aimerais que Dieu soit fier de chacun d'entre nous comme cela. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint et il se détourne du mal. Et Satan, rusé comme il est, va répondre à Dieu, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille, tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. C'est facile dans ces conditions-là de craindre Dieu. Tu le protèges, tu le bénis, tout roule pour lui, c'est facile. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et Dieu dit à Satan, voilà, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et on connaît l'histoire, un messager arrive chez Job, et il lui annonce une mauvaise nouvelle. Ça vous est déjà arrivé de recevoir une mauvaise nouvelle à la maison? Pas agréable. Et l'histoire me dit qu'alors qu'il parlait encore, qu'un autre messager arrive. Et il lui annonce aussi une mauvaise nouvelle. 2 sur la même journée. Une passe encore, mais 2. Et alors que le second parle encore, un troisième messager arrive. Et lui annonce encore une mauvaise nouvelle. Dans la même journée, mes amis. La même journée. J'insiste. On vous annonce que vous avez perdu votre travail, vous avez perdu tous vos biens et que vos enfants sont morts. Dans la même journée. Waouh! Waouh! Ça c'est dur. Ça c'est dur. Et Job dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et puis un autre jour, Satan revient devant Dieu et il lui dit, bien tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie, mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Bon, les biens d'un homme, c'est une chose, mais touche à sa santé. Et ça, ce sera autre chose. Et Dieu dit, ok, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie.
Et Job va être frappé d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Après avoir touché à ses biens, il touche maintenant à sa santé. Et Job, c'est un homme qui a une femme extraordinaire. Extraordinaire. Elle est d'une aide efficace, mais alors mes amis, sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Ça, c'est de l'encouragement. Et Job lui dit, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterons pas aussi le mal. Job, bien avant Paul, moi je crois, avait compris ce que voulait dire toute chose. On accepte le bien, mais on n'accepterait pas le mal. Job avait compris toute chose. Toute chose. Bien avant Paul. Et la Bible me dit que dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. En l'espace de 2 journées, les amis, 2 journées, Job a tout perdu. Son travail, ses biens, sa famille, sa santé. Et si à ce jour-là, on avait dit à Job, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'est-ce qu'il en aurait pensé? Cependant, comme je le disais, je crois qu'après un temps de grande épreuve, vient aussi un temps de grande bénédiction. Et la Bible me dit que pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Amen. Tous les nœuds dans la vie de Joseph ont concouru à son bien. Tous les nœuds dans la vie de Job ont concouru à son bien. Et je crois que tous les nœuds dans ta vie ce matin vont concourir aussi à ton bien. J'ai entendu un amen. Ce que Dieu fait, tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, mais un jour tu comprendras, tu découvriras le plan parfait de Dieu qui est loin d'être meilleur au nôtre. Oh, il arrive souvent que les circonstances de la vie ne sont pas appréciées sur le moment. Et c'est normal. C'est humain. Quand des mauvaises nouvelles arrivent, nous tombent dessus, on n'apprécie pas. C'est normal. Et ce n'est souvent que très longtemps après ces événements que nous voyons et comprenons comment Dieu fait de grandes choses durant ces moments difficiles de nos vies. Ce que nous ne pourrons pas voir maintenant, un jour deviendra un merveilleux tableau de la grâce et de l'amour de Dieu, même si aujourd'hui ça paraît affreux. J'aimerais terminer avec cette petite histoire. C'est l'histoire d'un artiste qui un jour a rendu visite à une amie qui lui était très chère. Et quand il est arrivé dans la maison de cette dame, eh bien, elle était en pleurs. En pleurs. Alors évidemment, bien, comme c'était son ami, il lui a demandé la raison de ses larmes. Et cette femme lui a montré à ce moment-là un foulard d'une grande beauté qui avait pour elle une grande valeur sentimentale. Elle y tenait beaucoup. Et ce foulard, malheureusement, bien, venait d'être endommagé par de l'encre indélébile. Et c'est ce qui provoquait cette tristesse, ces larmes chez cette femme. Et l'artiste lui a demandé simplement s'il pouvait reprendre ce foulard à la maison et qu'il allait lui renvoyer quelques jours plus tard par la poste. Et c'est ce qu'il a fait. Il a repris le foulard chez lui à la maison et quelques jours plus tard, cette dame a reçu par la poste une boîte dans laquelle se trouvait ce foulard. Et quand elle a ouvert le paquet, elle a eu vraiment beaucoup de difficultés à reconnaître son foulard. Parce que partant de la tâche, l'artiste avait fait un dessin d'une grande beauté avec de l'encre de Chine. Et maintenant, bien, ce foulard était bien plus beau. Il avait bien plus de valeur que ce qu'il en avait auparavant. Mes amis, il arrive que les tragédies qui nous brisent le cœur deviennent le moyen même pour un plus beau dessin, pour un plus beau plan dans notre vie. Eh oui. Qui a un nœud dans sa vie ce matin?
Je vais vous inviter à baisser vos têtes. On va se placer quelques instants devant le Seigneur. Les nœuds de nos vies sont tellement nombreux. Et peut-être que ce matin, bien, tu réalises que dans la tapisserie que forme ta vie, il y a des nœuds, il y a des difficultés, il y a des problèmes qui sont là, il y a des épreuves. Tu dis, mais il y a une pression telle que je ne peux plus supporter. C'est au-delà de mes forces ce matin. Je suis en train de perdre tout espoir. Peut-être que tu es monté dans la maison de Dieu avec larmes ce matin. Et Dieu te dit tout simplement, ce que je fais, tu ne le comprends pas encore. Mais un jour, tu comprendras. Avec cette pression qu'il y a dans ta vie aujourd'hui, avec ces difficultés que tu traverses aujourd'hui, Dieu est en train de faire de toi un diamant. Un diamant. Le mal qui est aujourd'hui dans ta vie, le mal qui te fait souffrir aujourd'hui, sera bientôt changé en bien. Et je crois qu'il y a une bénédiction future qui t'attend. Les nœuds de ta vie ce matin contribuent et tous ensemble coopèrent pour que l'image finale soit belle, pour que le plan parfait de Dieu puisse se réaliser dans ta vie. Mais aujourd'hui, à cet instant, c'est peut-être difficile. C'est difficile à vivre. Et peut-être que ce message, ce matin, ce verset en particulier, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce toute chose aujourd'hui, c'est peut-être encore quelque chose qui est difficile à passer. Et je peux le comprendre quand on est dans la fournaise. Je peux comprendre que la fournaise, c'est difficile à vivre. L'épreuve n'est jamais facile. Jamais. Mais avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et à la sortie, il y a une bénédiction qui t'attend. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. Si pour toi, les nœuds de la tapisserie de ta vie sont difficiles à vivre, difficiles à supporter, si la pression est trop forte ce matin, je voudrais prier pour toi. Et simplement là où tu es, j'aimerais que tu lèves la main. Et je la baisse, tu peux la baisser aussitôt, je prierai pour toi. Oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai vu vos mains et Dieu les voit ce matin. Oui, oui. Alléluia. Seigneur, tu as vu ces mains ce matin. Tu connais la vie de mes frères. Tu connais le parcours difficile de mes sœurs, de chacun, de chacune. Et tu n'es pas insensible à nos douleurs. Tu n'es pas insensible à nos peines. Ta parole nous dit que tu es un Dieu compatissant. Et tu pleures avec ceux qui pleurent. Je te prie ce matin de renouveler les forces de chacun, de chacune. Que tu puisses les rendre capables de supporter l'épreuve, d'endurer l'épreuve avec persévérance, sachant qu'un jour nous comprendrons ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Même si aujourd'hui nous avons tellement de questions, tellement de pourquoi à ce qui nous arrive, nous voulons te faire confiance, Seigneur, croyant que tu es au contrôle de tout. Croyons que toutes choses sont entre tes mains. Croyons que toutes les circonstances de nos vies, tu te les tiens entre tes mains. Tu accomplis ton plan parfait dans nos vies, mais aussi au travers de nos vies. Nous voulons avoir nos yeux fixés non pas sur l'épreuve ce matin, non pas sur les moments difficiles, sur les nœuds de nos vies, mais nous voulons avoir les yeux fixés sur la bénédiction future qui nous attend. L'autre côté de la tapisserie, le bon côté. Je te bénis, je te loue, je te rends gloire. Je te remercie pour cette assemblée que tu bénis, Émerveillé.
Merci pour le témoignage vivant que tu as placé dans cette ville. Merci pour les serviteurs de Dieu, les servantes qui y travaillent, Seigneur. Je te prie vraiment de les fortifier, de les encourager. Tu renouvelles en eux un esprit fort, Seigneur. Je te le demande, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci pour chaque croyant, pour le témoignage qu'ils répandent autour d'eux. Je veux proclamer la bénédiction sur cette église maintenant, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis, soyez persévérants, fermes dans la foi et continuez à répandre ce beau message de l'Évangile, cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a une foule dans cette ville qui a besoin de l'entendre. Et je prie que ce lieu soit trop petit pour les accueillir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen, merci. Voilà. On va aussi prier pour vous, hein, pour toi Bernard, et pour ton épouse aussi. Puis pour l'église à Gosselies aussi, hein, c'est à Gosselies, hein, donc on prie pour vous aussi, que Dieu touche, que Dieu sauve des âmes là-bas aussi. Paul, hein, vous vous souvenez, hein, vous connaissez Paul Topman, hein, il est venu 2-3 fois ici aussi, donc tu pourras lui dire bonjour aussi. Je mets ses amitiés. Ah d'accord, voilà, merci. Donc voilà, le pasteur Paul vous dit bonjour aussi. Voilà, on va prier. Ah, mais alors, avant de terminer, on a une dernière annonce que je n'avais pas dit, c'est l'anniversaire de Lorinda aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, vous lui direz à la fin, bon anniversaire. Voilà. Oui, merci. Voilà, on va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Je prie pour les personnes qui sont là, ceux qui ont levé la main, ceux qui n'ont peut-être pas levé la main, mais tu nous as parlé à tous, Seigneur, et je te prie vraiment que tu continues ton œuvre dans nos vies, que tu nous donnes la foi de croire, malgré que je ne vois rien arriver, je sais que Dieu est au contrôle et qu'il sait ce qu'il fait. Et je te prie vraiment que tu nous encourages ce matin alors qu'on met notre foi en toi, qu'on ose mettre notre foi en toi, même quand ça semble ne pas avoir de sens et les gens vont peut-être nous dire mais laisse tomber. Mais Seigneur, on veut s'accrocher à toi. Je te prie que tu nous donnes cette foi de continuer de croire et d'agir d'une façon qui t'est agréable malgré les difficultés. Parce que tu règnes, parce que tu gagnes toujours à la fin. Merci Seigneur Jésus, parce que tu fais des choses belles dans nos vies. Je te prie ce matin pour le pasteur Bernard, pour son épouse. Je prie que tu les bénisses, Seigneur, que tu les bénisses dans leur ministère, que tu les bénisses dans leur santé, que tu les protèges de toutes les attaques du diable, toutes les œuvres de l'ennemi dans leur vie aussi. Dans le nom de Jésus, merci de te bénir, de déverser ta bénédiction, qu'ils soient encouragés tous les deux dans ce qu'ils font, qu'ils puissent voir que oui, Dieu est avec nous, Dieu ouvre des portes, Dieu fait des choses dans nos vies et je te prie vraiment que tu les encourages, que tu bénisses l'église à Gosselies, que tu bénisses les chrétiens là-bas, qu'il y ait beaucoup de nouvelles personnes qui se joignent, Seigneur, et que ce soit vraiment une bénédiction pour la région. Merci Seigneur Jésus d'agir, de bénir aussi Paul qu'on connaît aussi. Merci de faire du bien à cette église là-bas dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir chacun, qu'on rentre à la maison ce matin. Merci parce que tu es avec nous, tu nous accompagnes et tu continues Seigneur, ta parole qui a été semée dans nos cœurs ce matin. Je prie qu'elle continue de grandir, de nous parler le reste de la journée, peut-être même toute la semaine, que même encore après, que ce soit une parole qui porte du fruit, qui grandisse, qui porte du fruit dans nos vies. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas compris tout de suite, puis qu'on va comprendre plus tard. Merci Seigneur d'agir dans nos vies, dans le nom de Jésus, et de faire tout pour être glorifié au travers de nous. Merci Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.